Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous. Les Capricornes, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. Allez, vous avez la maison 4. Je suis en sécurité. Je me rappelle qu'il existe en moi un sanctuaire sécurisant afin de pouvoir me ressourcer avec amour. Alors, bon. Peut-être que la question se pose pour vous, les Capricornes, durant ce mois de septembre, sur votre plan relationnel. Quelles sont les relations qui vous apportent de la sécurité ? Est-ce que vous avez besoin justement d'être entouré pour vous sentir bien ? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez besoin de vous isoler pour vous sentir peut-être plus en sécurité ? Mais bon, il y a vraiment la notion de sécurité, de stabilité qui est mise en avant, en tout cas dans votre monde relationnel. On vous rappelle que pour pouvoir vous sentir en sécurité, il faut d'abord être bien avec vous-même. C'est important. Donc peut-être que là, il y a quelque chose à voir ou à équilibrer à ce niveau-là. On va regarder. Avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Pour ce mois de septembre, sur le plan relationnel pour les Capricornes, vous avez l'âme sœur spirituelle et éloigne-toi. Vous voyez, il y a quelque chose en lien avec cette notion d'être entouré ou au contraire cette notion de prendre du recul. L'âme sœur spirituelle, c'est quelqu'un avec qui il y a une forte connexion, c'est quelqu'un avec qui voilà, vous pouvez parler de sujets importants, c'est quelqu'un avec qui effectivement il y a quelque chose de fort aussi. Donc voyez comment ça résonne pour vous, ça peut être une relation familiale, amicale, sentimentale, c'est quelqu'un avec qui on peut échanger sur des plans philosophiques, avec qui on s'entend en général sur le plan intellectuel, mais voilà, il y a quelque chose ici qui vous pousse à vous éloigner peut-être de cette personne-là, ou peut-être qu'il y a un éloignement parce que la vie fait que parfois, eh bien, on s'éloigne. Mais voilà, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ce que cette relation vous apporte comme sécurité ou comme insécurité. Vous voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder ici avec un message de l'oracle céleste Astrokif. Alors, vous avez la maison 11, le collectif, les apparences et les amis. Voilà, voilà. On est dans le sujet. Alors, ici, on parle d'un groupe de personnes, voilà, alors, des personnes, peut-être des amis qui vous apportent de la stabilité, qui vous apportent de la sécurité, vous vous sentez peut-être entouré, voilà. Et c'est ça, là, on voit bien qu'il y a un éloignement, alors, cet éloignement, il n'est pas forcément voulu, Moi, j'ai vraiment ce sentiment que, ouais, peut-être que chacun est pris dans sa vie, là, actuellement, et qu'il y a peut-être moins la présence des amis, la présence ou d'une personne en particulier que vous aimez beaucoup, là, boum, voilà, c'est un petit peu remise en question. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on vous parle de porte, d'opportunité, peut-être d'une occasion, d'une ouverture, de quelque chose qui est en train de se faire, peut-être par rapport à cet ami ou par rapport à un groupe de personnes. Voilà, il y a quelque chose qui est mis en avant. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder avec le tarot. Alors, hop, il s'agit du Well of the Year. Pour vous les Capricornes, donc, quelle est la situation en rentrant dans ce mois de septembre sur le plan relationnel pour vous les Capricornes? Vous avez la 6 d'épée. Ouais, vous fuyez quelque chose là. Vous fuyez quelque chose. Il y a peut-être eu un déplacement, un éloignement, un déménagement. Il y a quelque chose qui vous a blessé. Il y a une blessure. Ok, bon, on voit bien que ça date, c'est pas d'aujourd'hui.
C'est quelque chose qui a été douloureux, qui a été vraiment, qui fait partie de vos souvenirs, hein, dans votre monde relationnel. Il y a quelque chose qui a été très douloureux, quelque chose qui... Alors, ça peut être soit dans votre enfance, ou soit dans vos relations amoureuses, dans des ruptures, enfin voilà, des choses qui, émotionnellement, et surtout au niveau de la souffrance, c'est quelque chose qui a été intense. Voilà. Donc là, on voit bien que par rapport à une situation douloureuse, il y a pu y avoir effectivement... Des personnes particulières qui vous ont accompagné. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être quelqu'un en particulier qui vous a vraiment soutenu et voilà, qui vous a apporté une forme de sécurité, mais plutôt une sécurité émotionnelle, un soutien émotionnel. Ok, d'accord. Donc là, ça fait référence à quelque chose que vous avez vécu par le passé, quelque chose qui a été difficile. On va regarder ça. Quelle est la situation, en tout cas, quel conseil est-ce qu'on vous donne, hein, quelles sont les situations conseillées de suivre pour vous durant ce mois de septembre par rapport à cette situation-là? Alors, d'accord. Oui. Donc ce qu'il va falloir faire attention, c'est, alors avec l'énergie du pape, il y a l'idée ici de comprendre quelque chose, d'accéder à une forme de leçon, de compréhension, d'enseignement. Là, c'est comme s'il y avait peut-être des émotions en lien avec votre passé qui remontent à la surface, hein, ça fait écho, hein, vous vivez quelque chose qui fait écho effectivement à cette situation qui vous déstabilise à l'intérieur parce que ça vous insécurise, il y a quelque chose qui est très insécurisant. Et du coup, vous faites peut-être appel à cet ami ou à ce groupe d'amis là qui a pu effectivement vous aider et vous soutenir. Sauf que le truc, c'est que là, on vous dit, ce qui va être intéressant surtout, c'est de faire preuve de sagesse et avec le pape, c'est vraiment tirer les leçons du passé. Réussir à voir clair le pourquoi du comment, c'est réussir à dénouer peut-être, à comprendre pourquoi est-ce que vous avez vécu telle ou telle situation un petit peu dramatique, un petit peu douloureuse là, et qui aujourd'hui, en fait, cette blessure-là en particulier, vous influence dans vos choix. Voilà, donc là il y a quelque chose à comprendre parce que les amoureux c'est vraiment les choix, les ultimatums, les choix du cœur, c'est les choix aussi dans votre vie relationnelle, peut-être dans votre vie intime, hein, il y a quelque chose comme ça, donc on voit bien qu'il y a un certain conditionnement ici. Alors le conditionnement il peut être dû certainement à la blessure, hein, ce qui vous a vraiment fortement insécurisé par le passé, bah, ça influence ça influence vos choix, vos engagements, les choses comme ça. Ou alors ça peut être effectivement, vous avez remis votre pouvoir à quelqu'un, ou en tout cas votre pouvoir de décision, à quelqu'un en particulier ou à un groupe d'amis en particulier qui, lui, vous influence beaucoup dans vos choix. Voilà, donc là il y a un besoin de se poser la question par rapport à ce qui est en train de se passer dans votre vie émotionnelle et ce qui rappelle un petit peu cette époque ou cette situation-là. La 4 de coupe ici vous parle d'attente. C'est comme si quelque part vous cherchez des réponses à l'extérieur, vous cherchez des coups de main à l'extérieur. Et là peut-être que pour cette fois-ci, bah, les coups de main extérieurs, vous n'allez peut-être pas forcément les avoir. C'est-à-dire que vous attendez peut-être que quelqu'un vous dise quoi faire, et là on vous dit bah non. En fait, il va falloir que vous-même vous compreniez qu'il faut que vous décidiez. Et les choix ici avec les amoureux, c'est pas un choix. C'est un choix authentique, c'est un choix du cœur. En fait, il faut que vous soyez au clair avec vous-même pour pouvoir faire des choix qui soient vraiment justes, qui résonnent avec vos envies. Pas en fonction des apparences, pas en fonction d'un groupe d'amis, pas en fonction non plus de la personne blessée qui fait partie de votre passé aujourd'hui. Donc ouais, c'est un travail qui n'est pas forcément évident. Mais là, j'ai le sentiment ici que oui, vous allez peut-être être amené à faire un choix, hein, dans votre vie relationnelle, et vous vous en remettez un peu à vos amis, vous vous en remettez un petit peu à pas mal de choses, mais il va pas falloir attendre que ça vienne de l'extérieur. Ce choix-là, il doit être fait par vous-même, hein. C'est vous qui avez le libre arbitre. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelles sont les situations à éviter pour vous? Alors, situation à éviter... les situations ou la situation à éviter, c'est de continuer à batailler dans une direction que vous savez qui ne fonctionne pas. De continuer à faire
de dire bon bah ok, moi je vais continuer à faire comme ça, hein, vous voyez la 7 de bâton c'est je défends, je continue à défendre une idée, je continue à défendre quelque chose. Là on voit bien qu'il y a une relation, hein, la 2 de coupe c'est vraiment une relation peut-être intime, une relation amoureuse peut-être avec quelqu'un, ou peut-être tout simplement une relation amicale très forte aussi, mais que vous continuez à vous battre contre quelque chose qui ne fonctionne plus, parce que finalement vous n'êtes plus la personne du passé, hein. Ça, c'est un souvenir. On vous parle d'une blessure qui reste comme un souvenir, comme quelque chose qui a été douloureux, mais aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne. Donc là, il y a vraiment l'idée de continuer à persévérer dans quelque chose que vous savez, ou peut-être une relation que vous savez être vouée à l'échec. Là, on vous dit non, il va falloir vous poser les bonnes questions. Il va falloir vous revenir à quelque chose de beaucoup plus sage, que vous fassiez peut-être le bilan de ce que vous avez pu vivre et d'une relation aussi amicale, parce que c'est lié, hein. Il y a quelque chose qui est étroitement lié, pour que vous puissiez comprendre le pourquoi du comment et que vous puissiez peut-être faire un choix qui soit un choix beaucoup plus juste pour vous et pour les personnes autour de vous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oh là là. Le jeu est parti. Donc, comment les choses vont évoluer pour vous, les Capricornes? La 9 de coupe, très bien. Épanouissement personnel. Reine d'épée. Les idées sont claires. Vous savez ce que vous voulez. Très bien. Et le battleur, nouveau départ. Bon, ben voilà, tout simplement. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose qui fait écho à votre passé. C'est peut-être des schémas répétitifs. En tout cas, vous voyez qu'il y a, boum, il y a quelque chose. Il y a une situation qui fait ressurgir des souvenirs douloureuses. C'est en lien avec la notion de sécurité, hein, voilà. Donc il y a peut-être une relation amicale aussi, il y a peut-être un éloignement qui est en train de se faire ou qui se fait, et du coup vous êtes un petit peu livré à vous-même pour faire vos propres choix. Mais c'est important que vous-même vous sachiez ce que vous voulez, hein. Et c'est pour ça que l'univers vous éloigne peut-être de votre âme sœur spirituelle, de votre ami ou de votre groupe de personnes, sous votre groupe de soutien, parce qu'en fait vous avez besoin de vous faire vos choix vous-même, en votre âme et conscience. Donc là, boum, ah bah oui, forcément, quand vous vous posez les bonnes questions et quand finalement vous assumez vos choix et quand finalement vous savez écouter ce qui se passe en vous, bah vous y voyez beaucoup plus clair, les choses sont évidentes. La 9 de coupe, bah c'est l'épanouissement personnel, c'est ça y est. Ah, enfin, il y a quelque chose qui résonne, je suis plus alignée avec ce que je veux et du coup, vous pouvez commencer un nouveau départ. Voilà. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, les Capricornes, mais c'est vraiment un besoin de retrouver votre pouvoir, votre libre arbitre, par rapport à quelque chose ou quelqu'un ici qui a été peut-être très présent, hein, lors d'une épreuve que vous avez vécue dans le passé, mais qui aujourd'hui, par la force des choses, peut être éloigné, hein, voilà, il y a quelque chose qui... Voilà, il y a un éloignement qui se crée, donc c'est pour ça que ça vous insécurise, mais en même temps, c'est pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir personnel, votre pouvoir de décision, c'est très important. Allez, on va regarder un message de l'oracle des messages de l'amour pour vous les Capricornes, pour avoir un conseil pour ce mois de septembre, pour les Capricornes. Intuition du cœur, extrasensoriel, pouvoir et confiance, bah voilà. Tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition. Tu sais facilement et rapidement si tu peux laisser cette personne entrer dans ta vie. Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens et tu captes ce qui est bon pour toi, ainsi que la vibration de la personne qui te correspond. Tout simplement. Vous n'avez pas besoin de demander à votre meilleur ami, à votre, je sais pas moi, votre frère, votre soeur, votre cousin, cousine, je sais pas qui. Vous n'avez pas besoin de demander aux autres. Interrogez-vous simplement sur ce que vous ressentez. Vous avez toutes les réponses en vous, en fait, tout simplement. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.